Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est un kebab maison. Donc voici la liste des ingrédients en français puis en arabe. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir les noter. Donc dans un premier temps, je vais commencer la préparation du pain puisque toute la recette va être 100% maison. Donc dans ma cuve du robot, je mets ma farine ainsi que ma levure boulangère, mon sucre, ma cuillère à café de sel. J'ajoute également mon huile, donc 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà, comme vous voyez. Et alors cette recette de pain, c'est pour environ 3 bons pains ou 4 petits pains. Donc là, je vais commencer à pétrir. Je vais ensuite venir ajouter mon eau peu à peu. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, donc c'est 125 ml d'eau. Bien évidemment, il faut qu'elle soit tiède pour que la levure puisse agir. Donc pour la durée, on pétrit au robot 4 à 5 minutes, pas plus. À la main, si on peut faire 6-7 minutes, histoire que la pâte soit vraiment bien pétrie, molle et assez collante. Donc ensuite, une fois que ma pâte a été bien pétrie, je vais venir la couvrir et la laisser monter environ 1 heure. Donc voilà la texture de la pâte. Là, je la couvre et je la laisse monter 1 heure environ. Je passe ensuite à la préparation de ma viande. Donc ma viande, je l'ai prise, je l'ai congelée. De préférence, vous la mettez dans un cellophane et vous formez un boudin. Voilà. Et ensuite, une fois que la viande est bien congelée, je la sors et je viens à l'aide d'un bon couteau venir la trancher comme ceci. Voilà. Elle fait vraiment l'effet, vous voyez, des kebabs quand ils utilisent leur machine pour faire la viande. C'est de fines lamelles comme ça. C'est d'ailleurs la particularité du sandwich kebab. Je viens ensuite, une fois que j'ai découpé toute ma viande en très fines lamelles, je viens l'assaisonner donc d'épices, pardon. Moi, je vous ai mis une liste d'épices. Après, c'est selon vos goûts. Peut-être que vous n'allez pas aimer l'ail séché, vous n'allez pas en mettre. Voilà, les épices, vraiment, ça reste libre au choix. Je vous ai mis la base des épices et vous pouvez modifier selon vos goûts. Ensuite, je viens ajouter donc du yaourt grec ou un peu de crème liquide si vous n'en avez pas. Là, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai rajouté ça. J'achète ça chez les épiceries turques. Dans les épiceries turques, c'est un mélange d'épices spéciales poulet. Voilà, et cette préparation, si vous pouvez la laisser 1 nuit au frigo, c'est parfait. Sinon, 1 heure, 2 heures, le temps que les épices, aient le temps de bien lâcher le goût. Là, je viens prendre donc ma pâte à pain, j'ai fariné mon plan de travail et je vais former mes pains. Donc, je découpe dans un premier temps ma pâte, je la divise en plusieurs morceaux, donc 3 comme je vous ai dit pour de bons pains. Vous pouvez aller jusqu'à 4 pour 250 g de farine. Je viens ensuite aplatir à l'aide du robot, donc n'aplatissez pas trop pour que vous puissiez l'ouvrir le sandwich relativement facilement. Voilà, et là vous venez la cuire. Donc moi j'ai fait ça dans mon four à pizza. Vous pouvez par exemple la cuire sur une poêle ou au four, ça marche aussi. Voilà, donc je réserve, j'ai couvert mon pain et je vais le réserver pour plus tard. Je viens ensuite mettre dans la poêle un peu d'huile et je viens faire saisir ma viande. Vous voyez, vraiment on dirait une viande de kebab alors que ce n'est que du poulet, Voilà. Donc ensuite, je vais préparer aussi ma sauce blanche, donc mon yaourt grec. Moi, j'ai rajouté pour la gourmandise un peu de crème fraîche, de la mayo et du sel. J'assaisonne pareil selon le goût. Moi, j'avais pas de concombre. Par contre, si vous pouvez mettre du concombre, ce n'est que mieux. Et j'ajoute aussi ma menthe séchée. Donc voici, je tourne bien. Et j'ai préparé en amont donc de la salade, des tomates, des oignons pour garnir mon kebab comme chez le vrai kebabier. Voilà, donc le pain de préférence vous le réchauffez parce que c'est toujours mieux, un pain bien chauffé pour les kebabs. Je viens garnir donc avec ma sauce blanche. Je vais ensuite venir, moi j'ai rajouté de la harissa, vous pouvez mettre la sauce algérienne, la sauce que vous voulez. Voilà, comme au kebab, c'est vous qui choisissez votre sauce. Je viens garnir donc avec salade tomate oignon, le fameux salade tomate oignon. Les Français comprendront. Voilà, et je viens ensuite garnir ma viande qui est aussi chaude. Faut la laisser vraiment, comme c'est des fines lamelles, on a un peu de croustillant, un peu de moelleux, comme une vraie viande de kebab. Franchement, c'est un délice, un régal. C'est une recette que vous allez adorer. Voilà, la recette est terminée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.